Ok, donc, on va prier. Éternel notre Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, nous te bénissons encore ce matin. Nous célébrons ton Saint-Nom, ô Dieu. Toi qui permets que nous puissions avoir ces moments où nous pouvons partager la grâce, ô Éternel. Nous te disons infiniment merci. Merci parce que tu nous as accordé ce privilège de pouvoir connaître ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et de pouvoir, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, accepter et le suivre chaque jour de nos vies éternelles. Seigneur, nous le savons, ô Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas en nous que réside, Seigneur, la puissance pour demeurer des chrétiens, mais c'est encore par ta grâce que nous le sommes, ô notre Dieu. Nous te prions ce matin, ô Dieu. Seigneur, parce que tu nous exhortes, Seigneur, à partager chaque jour, Seigneur, ce message. Parce que tu nous demandes de nous exhorter chaque jour, afin que personne d'entre nous ne se prive d'une si grande grâce. Nous te prions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle-nous encore ce matin, éternel notre Dieu. Seigneur, la parole de l'homme n'est rien, ô éternel. Mais Seigneur, c'est ta parole. C'est ta parole, Seigneur, qui transforme toutes choses, ô notre Dieu. C'est ta parole qui est une épée à deux tranchants, Seigneur, qui sépare ce qui est bien de ce qui est mal, ô Dieu. C'est ta parole, Seigneur, qui vient nous juger dans nos pensées les plus cachées, ô Éternel. Seigneur, parle en ce lieu, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Saint Sauveur, soit glorifié en ce lieu, Éternel. Par ton Saint-Esprit, parle-nous encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, en fait, ce matin, il faut que je respecte le temps parce que j'ai des choses à dire, mais il faut que je respecte le temps. On va tourner dans 1 Corinthiens 11, du verset 23 au verset 26. Donc, moi, je l'ai déjà, je vais le lire. Car, c'est l'apôtre Paul qui parle. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est répandu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Amen. Dans ce verset, c'est surtout la dernière partie qui m'a interpellé. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Ça m'a intéressé parce que, surtout la dernière phrase, jusqu'à ce qu'il revienne. Et les chants de louange qu'on chantait ce matin, vraiment allaient dans le sens de ce que je voulais dire ce matin. C'est que le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une parole qui est simple, c'est une parole qui est réelle. C'est que Jésus-Christ revient bientôt. Et dans la Bible, je me suis intéressé à une expression qui est Maranatha. C'est une expression araméenne qui se trouve 2 fois dans la Bible. 1 Corinthiens 16, 22, vous pouvez aller lire, et Apocalypse 22, 20. Au-delà de tout ce que j'ai lu, parce que chaque fois que je vais lire, il y a des débats théologiques, donc moi, ça me fatigue. Donc, je prends l'essentiel de ce que je lis. Et l'essentiel, c'est que dans l'église primitive, c'était un terme qui était très utilisé dans la première église. C'était vraiment un terme de ralliement pour les chrétiens. Parce que les chrétiens de l'église primitive croyaient vraiment que le Seigneur reviendrait. C'est-à-dire que pour eux, la venue du Seigneur était imminente. C'est-à-dire que ils se saluaient par ce terme. C'était vraiment un terme pour s'encourager devant toutes les afflictions qu'ils pouvaient vivre. Aujourd'hui, peut-être on en vit moins, mais je ne pense pas qu'on est moins tenté. Parce que, comme le disait un prédicateur, c'est justement quand tout va bien qu'on est le plus tenté. Parce que la tentation, c'est d'oublier Dieu.
Et c'est ça en fait. Et eux en fait, c'était comme un terme c'était déjà un terme de reconnaissance. Ils se reconnaissaient par ça, en se disant, le Seigneur revient bientôt. Quel que soit ce qu'ils traversaient, ils se disaient que Jésus-Christ revient bientôt. Et ça m'a interpellé en fait. Et je vais simplement déjà vous lire quelques passages de la Bible qui nous affirment que Jésus-Christ revient bientôt. Acte 1 du verset 9 à 11 dit que, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Jésus revient bientôt. Ça, c'est une certitude. Et Apocalypse 1 au verset 7 dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen. Et ce passage me parle beaucoup. Parce que c'est sûr, quand je regarde le monde aujourd'hui, quand Jésus reviendra, les gens se lamenteront vraiment. Parce qu'aujourd'hui, les hommes veulent de plus en plus, surtout dans les pays occidentaux, on veut mettre Jésus de côté. C'est devenu un sujet tabou. On peut parler de toutes sortes de choses, sauf de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez parler de toutes sortes de religions. Vous pouvez parler de toutes sortes de pouvoirs. On peut dire que on peut regarder des films où on désigne des sauveurs. Pour moi, le terme sauveur va avec une seule personne, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et de plus en plus, les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Et c'est pour ça que je dis que la parole de Dieu est vraie. Parce que de plus en plus, les hommes s'éloignent de ça. De plus en plus, les hommes se ferment au Christ. Et quand il apparaîtra, c'est sûr que les hommes se lamenteront. Lui-même, il a dit, c'est un lieu de grincement de dents. Beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. Parce que les hommes vont se rendre compte que le salut était tellement proche d'eux qu'ils l'ont refusé. Le salut, c'est la chose la plus simple qui soit. Simple dans le sens où nous n'avons rien à faire. Jésus-Christ a dit, crois seulement. Crois seulement. Les hommes aiment les choses compliquées. Si on nous disait que pour être sauvé, il fallait aller tuer des dragons, là on saurait que non, c'est vraiment le vrai salut. Mais Dieu dit, je ne veux pas que l'homme se donne la gloire, que toute la gloire revienne à Dieu. Et Dieu te dit, crois seulement et tu seras sauvé. J'ai lu quelques lignes du pasteur Charles Spurgeon et il dit ceci. Le Seigneur reviendra et c'est dans son retour que repose la grande espérance du croyant. Le plus grand des stimulants à vaincre le mal et la principale incitation à parfaire sa sainteté dans la crainte du Seigneur. Oh, puissions-nous être trouvés sans reproche au jour de la manifestation de notre Seigneur, que Dieu permette qu'il en soit ainsi. Jésus a transformé la caverne lugubre de la mort en un passage conduisant vers la gloire. Nul ne saurait être impatient de voir Christ revenir s'il possède tout ce qu'il désire ici-bas et s'en trouve pleinement satisfait. Il faut vous affranchir de ce monde, faute de quoi vous ne pourrez pas dire en toute sincérité à Jésus, viens. C'est le cri du cœur de quiconque sert le Seigneur avec ferveur. Donc, vraiment, ça m'a vraiment intéressé ce qu'il dit. C'est clair que si on est pleinement satisfait de la vie que nous avons actuellement, on ne peut pas dire sincèrement au Seigneur, viens, parce qu'on est satisfait. La Bible dit dans Hébreu que Abraham n'a jamais voulu habiter des tentes faites de main d'homme. Malgré tout ce que le Seigneur lui a donné, il n'a jamais trouvé un endroit ou un pays qui le satisfaisait. La Bible dit qu'il a toujours voulu habiter la cité que Dieu lui-même a bâtie.
la Jérusalem céleste. Donc, il n'a jamais trouvé, il n'a jamais été satisfait de la vie qu'il menait. Et ça m'a fait penser aux chrétiens d'Amérique du Nord. Les chrétiens d'Amérique du Nord, c'est pas un reproche, c'est un constat. C'est des gens qui sont confortables. C'est des gens qui sont très confortables. Un prédicateur américain disait même que c'est peut-être les chrétiens les plus riches qui aient existé dans l'histoire de la foi chrétienne. C'est des gens qui sont vraiment confortables, en fait. Je me rappelle un de mes amis, je lui disais, viens vivre au Canada, c'est un chrétien comme moi. Il me disait qu'il a peur d'une chose, c'est qu'au Canada, il y a tout. Et si tu veux un truc, tu l'as directement. Si tu veux aller à l'eau, si tu as un petit bobo, le lendemain tu es chez le médecin. Tout est disponible. Et il m'a dit, est-ce que vous payez encore pour les malades? Donc, c'est ça en fait, c'est qu'il y a tellement tout, les gens sont tellement confortables que Dieu devient un ajout à leur vie, mais Dieu n'est pas l'essentiel même de leur vie. Parce que sachez que Jésus n'est pas venu pour être un élément important de votre vie. Jésus est venu pour être toute votre vie. Si Jésus est un élément important de votre vie, c'est que vous ne le possédez pas encore. Jésus est venu pour être essentiellement toute votre vie. Et c'est justement ça que j'ai fait comme constat. C'est que, par exemple, je ne dis pas que la foi est meilleure en Afrique, mais je dis simplement qu'en Afrique, parfois il y a des gens, il y a des frères, c'est le repas que vous allez leur donner, c'est peut-être le seul repas qu'ils mangeront ce jour-là. Il y a des contrées où il n'y a pas de médecin. Donc il n'y a que la prière qui puisse le délivrer. Il y a des endroits où il n'y a aucune autre ressource que la prière. Donc c'est simplement, je le dis aujourd'hui parce que je voudrais vous encourager à ne pas vous asseoir sur ce confort. Parce que ce confort est vraiment trompeur. Ce confort nous pousse à oublier le Seigneur. Ce confort nous pousse à planifier les choses, puisqu'il y a tout pour planifier les choses. On n'a plus besoin de Dieu. Dieu devient, comme je l'ai dit tout à l'heure, un complément à nos vies. Dieu n'est pas venu pour être un complément à nos vies. Dieu n'est pas venu pour participer à nos vies. Dieu est venu pour que nous participions à la sienne. Si vous êtes venu au Seigneur parce que le Seigneur venait améliorer votre façon de vivre, vous n'êtes pas vraiment venu au Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas venu améliorer votre façon de vivre. Le Seigneur est venu pour que vous abandonniez votre façon de vivre pour vivre comme lui, il a vécu et comme il voudrait que vous viviez, en fait. Donc, c'est l'une des choses qui m'a marqué, en fait. Ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Et ça devrait être pour nous, non seulement, ça devrait être un cri de joie, un cri d'allégresse, mais ça devrait être aussi comme un signal d'alarme. Où est-ce que j'en suis? La Bible dit de se sonder soi-même, pour regarder si on est encore dans la vraie foi chrétienne. Parce que le Seigneur Jésus nous a avertis. Il a dit, ne vous empésantissez pas par les excès du manger et du boire, et par les soucis du monde présent. Parce que ce jour-là va vous surprendre. Les excès du manger et du boire, et les soucis du monde présent. Donc, c'est l'une des choses que j'ai vues ce matin, c'est ça. C'est de vous encourager à ne pas être très confortable. Ne vous laissez pas appesantir par toutes ces choses qui brillent, mais qui ne sont pas de l'or. Ne vous laissez pas appesantir par toutes ces choses qui vous font croire que vous êtes... C'est vrai, le Seigneur bénit, et c'est vrai. Mais il ne faut pas que la bénédiction du Seigneur soit pour vous une occasion de chute. Je voulais vous... C'est-à-dire que si je parle aujourd'hui, c'est parce que je voudrais vraiment, c'est mon souhait, pour moi et pour vous, que nous soyons allumés, alertes à la venue du Seigneur. Que nous soyons de ces gens-là qui scrutent les cieux en se disant, c'est peut-être le Seigneur qui est là. Je me rappelle, il y a des jours où je conduis ma voiture et le climat change, je me dis, ça y est. Parfois je conduis, je me dis, ça y est, il est revenu. Mais il n'est pas revenu, je continue à conduire. Mais j'aime ça parce que ça me garde en alerte. Parce que le Seigneur a dit qu'il reviendra comme un battement de cils. Ce sera trop rapide. Et on n'aura pas le temps de se préparer. Et un prédicateur a dit, le ciel, c'est une réalité préparée pour des gens qui sont préparés.
Le ciel, c'est une réalité préparée pour les gens qui sont préparés. Personne ne se retrouvera au ciel par hasard. Personne ne sera surpris d'être au ciel. Parce qu'il se sera préparé toute sa vie à rencontrer l'époux. La Bible nous dit de nous préparer toute notre vie à ce grand jour. C'est pourquoi nous sommes des chrétiens. C'est nous préparer à la venue du Seigneur. Et quand je regardais l'église primitive, c'était ça leur chant de ralliement. Jésus revient bientôt. Simplement de se le dire tous les jours, ça nous pousse à revoir ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et ils le redisent encore, quand nous mangeons dans ce repas, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. De toujours garder en tête que Jésus-Christ revient bientôt. Que cette réalité imprègne tous les aspects de nos vies. Vraiment, parce qu'il n'y a pas, heureusement, pas heureusement, bon, ma femme n'est pas là ce matin. Et je voulais dire simplement une chose, c'est que un jour j'avais écouté un frère qui prêchait, et puis il prêchait sur le plus beau jour de nos vies. Et il a dit que le plus beau jour de sa vie n'était pas le jour de son mariage. C'est le jour de sa rencontre avec le Seigneur. C'est le plus beau jour de ta vie. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a fait. Et l'église primitive gardait ça toujours en tête. Un jour, nous le verrons face à face. Un jour, Jésus-Christ reviendra. Et c'est ce matin, c'est vraiment ça que je voulais, avant de passer au repas, vous remettre en tête. C'est que Jésus-Christ revient bientôt. Et lui-même, Jésus-Christ, voilà ce qu'il dit. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, c'est vraiment l'encouragement que je vous fais ce matin. Qu'aucun de nous ne se retrouve du côté des hypocrites. C'est la seule chose la plus terrible que vous ayez entendue de toute vos vies, que Jésus-Christ vous traite d'hypocrite. La Bible dit qu'il est le témoin fidèle. Ce qu'il dit est vrai. Personne ne dira le contraire. Il y a des gens qui se disent, j'attends vraiment le jour où le Seigneur viendra et puis on va discuter sur ma vie et je vais essayer de le convaincre que ma vie n'était pas ça. Ils seront très surpris. Parce que quand lui dit, personne ne dit le contraire. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Et c'est une vérité qui ne souffre d'aucune contestation. Et je ne souhaiterais pas, ni pour moi, ni pour personne, ni pour mon pire ennemi, que Jésus l'appelle hypocrite, que Jésus l'appelle méchant. Parce que ce qui vient après est inimaginable. Donc c'est pourquoi ce matin, je voudrais vous encourager vraiment à garder toutes ces choses en tête et à vous dire que chaque jour qui passe nous rapproche de la venue du Seigneur. Chaque minute qui passe. Si ce n'est pas vous, si ce n'est pas le Seigneur qui vient à nous, c'est nous qui irons à lui. C'est indéniable. C'est comme l'aimant et le fer. Si le fer ne va pas à l'aimant viendra au fer. Ça c'est clair. Jésus-Christ viendra. Si il ne vous trouve pas vivant, vous allez mourir et vous allez aller vers lui. C'est indéniable. Quelle que soit la façon dont vous mourrez, quelle que soit la façon dont vous vivez, le point de chute, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc autant mieux maintenant commencer à se préparer vraiment, à être trouvé fidèle et juste
par le Seigneur. Je ne dis pas que je ne suis pas en train de vous prêcher comme un légaliste qui vous dit non, non, non. Je vous dis que vraiment, confiez-vous à la grâce de Dieu. Et sachez qu'il n'y a pas un message plus grand dans la parole du Seigneur que sa sainteté. Dieu dit, soyez saints comme je suis saint. Il dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et c'est ce que Charles Spurgeon nous invite ici. Il nous dit de parfaire notre sainteté dans la crainte du Seigneur. Parce que bientôt, il viendra. Et ne soyons pas de ceux qui seront surpris. Ne soyons pas de ceux qui vont crier à la stupéfaction et à l'horreur. Parce que je vous assure, c'est sûr que beaucoup d'hommes sur la terre crieront à l'horreur. Parce que l'agneau ne viendra plus pour la grâce. Ce sera l'heure du jugement. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire ce matin. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu nous accordes, Seigneur, d'entendre encore, ô Dieu. Tu as dit que, Seigneur, ce n'est pas ceux qui écoutent l'enseignement qui sont sauvés, mais c'est ceux qui le mettent en pratique. Éternel notre Dieu, aide-nous, Seigneur, à pratiquer, à mettre en pratique dans tous les aspects de nos vies ce que nous entendons, ô Éternel. Tu as dit aux pharisiens qui avaient cru en toi qu'ils ne seraient tes disciples que s'ils gardaient ta parole. Et tu leur as dit, Seigneur, qu'ils connaîtront la vérité et que la vérité les affranchira. Père de grâce, que la vérité nous affranchisse encore ce matin et que nous puissions nous approcher, Seigneur, encore plus près de toi, ô notre Dieu. Permets dans nos cœurs, Seigneur, la réalité de ta venue. C'est une réalité qui est plus sûre que tout ce que nous avons vu et tout ce que nous savons, Éternel. C'est une réalité, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, c'est la dernière, Seigneur, des prophéties qui s'accomplira. C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous essayons de regarder le monde. Tu nous as dit, Seigneur, d'être prudent, de regarder le monde, de regarder comment les choses se passent. Et quand nous regardons le monde, et que nous regardons la parole de Dieu, tout ce que tu as annoncé, c'est déjà accompli, et s'accomplit même encore. Et nous croyons, Seigneur, que la dernière des choses à s'accomplir, c'est ta venue. Il ne reste que ta venue, ô Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à être prudents. Aide-nous, mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur, à vraiment à parfaire notre sainteté comme nous encourage notre frère, ô notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, à aller dans le sens de ta parole. Seigneur, à connaître une plus grande consécration dans nos vies, ô Seigneur. À rechercher la nourriture spirituelle et à grandir, Seigneur, pour être semblable à toi, ô notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous te prions pour ce repas que nous nous apprêtons à prendre, ô Éternel. Nous disons déjà ce matin que nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de manger à ta table. Mais parce que tu as agréé le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Mais parce que par lui, Seigneur, tu nous as sanctifiés. Par lui, tu nous as élus avant la fondation du monde pour que nous soyons tes enfants. Seigneur, c'est en Jésus-Christ que nous prendrons ce repas éternel. Et nous le faisons vraiment ce matin en mémoire de toi, Seigneur, et dans le cœur que tu reviens bientôt, ô notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce nouveau jour que tu nous offres. Merci pour ta paix et pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Avant de commencer, je me demande si quelqu'un peut prier, s'il vous plaît, une personne. Et Seigneur, on te prie de bénir les instants qu'on va avoir avec notre frère M. Lagasque, quand nous a donné ta parole. On te prie d'accueillir ces bonnes paroles qui ouvrent la Bible toutes les fois qu'il a prononcé le discours. D'enraciner ça dans nos cœurs pour nous porter à devenir de meilleurs chrétiens. C'est au nom de ton Fils qu'on te demande. Amen. Amen.
Dans le chapitre 7 de Hébreux, on parle ici concernant Melchizedek. Maintenant, le pasteur a touché Melchizedek il y a quelques mois. Alors donc, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit et je ne vais pas essayer de faire. Il a fait tellement complet et tellement bien que je ne pourrais même pas commencer d'essayer d'expliquer aussi bien. Mais parce que c'est là, je vais juste faire un résumé de ce chapitre. Et il y a un verset que je veux laisser avec vous. Et on va toucher ça plus tard. J'avais dans ma tête de continuer dans le chapitre 8, mais quand j'ai frappé un certain verset que je ne vous donne pas tout de suite, j'ai resté là. Alors, on va faire un résumé de Melchizedek, mais si vous oubliez tout ce que j'ai dit ce matin, au moins allez à la maison avec le verset que je vais vous donner et méditer sur ce verset. Et donc, on voit que Melchizedek, chapitre 1, et vous pouvez lire dans ce passage vous-même et vous suivre un peu lorsque je parle ce matin. Melchizedek est une image de Jésus-Christ ou une figure de Jésus-Christ. On le voit dans la Genèse, chapitre 14, 17 à 20. Abraham a eu une victoire sur ceux qui ont pris Lot comme prisonnier. Ils ont eu la victoire sur ces personnes. Il revenait maintenant victorieux avec son neveu Lot et toute la famille. Et Abraham a rencontré Melchizedek. Melchizedek a béni Abraham. Abraham donne à Melchizedek la dîme ou 10% de tout le butin, c'est ça le mot? De tout ce qu'il y a eu dans cette victoire. Et on voit aussi que Melchizedek était le roi de Salem, qui veut dire paix, et sacrificateur de Dieu. Melchizedek est roi de justice selon la signification de son nom. Roi de Salem ou de paix. Et la Bible nous dit qu'il était sans mère, sans père, sans généalogie. Il arrive comme ça devant Abraham la rencontre. On ne connaît pas plus que ça concernant Melchizedek. Abraham a donné le dîme. Et lorsqu'on pense à ça, il a vu, comment je peux dire ça correctement là, il a vu quelque chose en Melchizedek, il a vu que Melchizedek était plus grand. Parce qu'on ne donne pas le dîme à juste n'importe qui, là. Alors, on sait que Melchizedek, c'était Dieu qui se fait homme, si vous voulez, Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament. Et on continue dans ce chapitre. Et on lit que si on regarde verset 17, il faut comprendre que Melchizedek il arrive avant le temps de Moïse. La loi a été donnée dans le temps de Moïse. Tout le système des prêtres de l'Ancien Testament a été donné par Moïse dans ce temps-là.
Mais Melchizedek est avant. Et la Bible nous dit qu'il était sacrificateur. On voit qu'il n'y a pas de généalogie. Et le verset 17 nous dit qu'à ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. L'ordre de Melchizedek, non pas selon l'ordre de Moïse ou de Aaron. Ça passait le prêtrise, si je peux dire ça le même, passé par Aaron et les Lévites dans l'Ancien Testament. Mais Melchizedek n'était pas dedans. Et on voit ici que les choses de l'Ancien Testament est inférieure, qui ne peut pas. C'est une image, un ombrage de des choses à venir. Et tout ce que, à un moment donné, j'avais amené une maquette, on dit, de tabernacle. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder. Et toutes ces choses dans le tabernacle, c'était une image de les choses à venir. Et tout ce qui est passé dans l'Ancien Testament, les sacrifices et tout ça, c'était une image des choses à venir. Puis on voit aussi, cette image, il présentait Jésus-Christ. Jésus-Christ était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les disciples, ou ceux qui ont suivi le Seigneur, ils ont entendu, puis ils ont compris. Parce qu'ils ont compris concernant les sacrifices de l'Ancien Testament. Alors, toutes ces choses, c'était pour un temps. Melchizedek, c'était pour toujours. Même les prêtres, c'était des êtres humains. Donc, il est obligé de constamment, même pour les sacrifices, offrir les sacrifices pour leur propre péché et aussi pour le péché du peuple. C'était quelque chose continuel. Et on voit plus loin dans le verset 20, 21, quand les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur juré, et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Il est en train de montrer ici dans ce chapitre que le sacrifice de Jésus-Christ était supérieur de tout ce qu'ils ont appris dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ qui était parfait, Jésus-Christ le sacrifice parfait, qui a versé son sang pour nous sur la croix. Il a fait une fois. Il n'a pas besoin de répéter 2 fois ou 3 fois. Il a fait une fois. Parce que Jésus-Christ est parfait, avec un sacrifice parfait. Le verset 25, et je vais toucher ça. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui.
étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Ça, c'est le verset. Je veux au moins ce matin emmener, si vous n'avez pas souligné ce verset dans votre Bible, je crois que c'est une bonne chose, emmenez ce verset avec vous. Même si vous, comme je dis, même si vous oubliez tout ce que j'ai dit ce matin, n'oubliez pas ce verset. Souvent, les prédications, il faut admettre. Combien de fois il y en a? Je ne dis pas vous nécessairement, mais il y en a. On peut sortir de l'église, on peut sortir le culte, et 10 minutes ou 15 minutes après, quelqu'un peut demander qu'est-ce qu'ils ont enseigné ce matin? Je ne sais pas si vous arrivez, mais ça nous arrive des fois. Alors, comme je dis, si vous oubliez des choses, n'oubliez pas au moins le verset 25, chapitre 7, verset 25. Remarque bien maintenant ce verset. Et c'est là que j'ai resté pris. Et j'ai médité dessus et ça m'a touché profondément. Et j'espère que ça va vous toucher aussi. Et que vous allez, avec ce verset, d'avoir une plus grande appréciation pour qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous et un plus grand amour pour lui. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver, comment? Parfaitement. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, ce n'est pas juste un petit peu. C'est parfait. C'est Jésus-Christ qui le fait. Et c'est lui qui a donné ce sacrifice qui est parfait. Il l'a fait une fois, puis c'était assez. Il n'y a pas besoin de le répéter. Et c'est pour cette raison qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Il faut venir à Dieu, mais pas d'une n'importe quelle manière. Qu'est-ce que la Bible dit? Par lui. Par lui. Par qui? Par Jésus-Christ. Donc, c'est pas telle et telle personne peut nous sauver ou telle et telle chose peut nous sauver. On va à Dieu par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul parce que c'est lui qui a fait ce sacrifice parfait pour toujours. Et c'est pas besoin d'être répété constamment. Par lui étant toujours vivant pour intercéder pour nous. Jésus-Christ a ressuscité, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est encore vivant, n'est-ce pas? Et ils disent ici, il est toujours vivant pour faire quoi? Intercéder pour nous. Je ne sais pas. C'est une expression très importante. Lorsqu'on pense d'intercéder, bon, j'ai mis une illustration. C'est les bonbons. L'autre jour, j'avais une étude biblique à Saint-Parfait, puis j'ai emmené une boîte de Jello, puis il y avait un petit garçon de 10 ans. Il a vu cette boîte de Jello, puis il n'a jamais vu quelqu'un rire autant. Mais il n'a pas oublié l'illustration 2 semaines après, ni pourquoi l'illustration aussi, là. Alors, gloire à Dieu pour ça. Mais j'ai fouillé de trouver, j'ai cherché les crayons colorés, puis je vais montrer cette illustration du volant la prochaine fois. Mais en cherchant dans les tiroirs, j'ai trouvé une cachette spéciale de ma femme, là. Les bonbons. Il y a une histoire dans mon temps, là. Peut-être que ça n'existe plus aujourd'hui. Le barbier. Je pense que les hommes, certains hommes ici s'en souviennent, le barbier, on est allé chez le barbier pour couper les cheveux.
Hein? C'était juste pour les hommes, n'est-ce pas, dans le temps? Mais l'histoire qu'un garçon qui est allé avec son père chez le barbier pour faire couper ses cheveux. Le problème, c'est que les petits garçons ont la misère à rester tranquilles. Hein? Puis c'est difficile de couper les cheveux avec quelqu'un qui bouge tout le temps. Alors le barbier a dit au garçon, si tu es tranquille et gentil, je vais te donner des bonbons. Alors le petit garçon, il a fait son possible, puis il est resté tranquille là. Puis après, il a dit au barbier, il dit, tu as promis des bonbons. Ah oui! Alors il a donné des bonbons à lui. Puis après le petit garçon, il dit, oui, mais j'ai une petite sœur à la maison. Puis elle ne peut pas venir ici chez le barbier parce qu'elle est une fille, puis c'est pour les hommes de couper les cheveux. Alors le barbier posait des questions concernant la petite sœur, quel âge qu'elle avait, puis est-ce qu'il aimait sa sœur, puis toute longue histoire qui va avec. Puis le barbier a donné des bonbons pour sa petite sœur aussi. La petite sœur n'était pas capable de demander pour les bonbons. Alors le grand frère était gentil, puis il a demandé le barbier pour sa petite sœur. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? En sens biblique, il a intercédé pour sa petite sœur parce que sa petite sœur n'était pas capable. Ah, vous pouvez dire que c'est une illustration niaiseuse un peu, mais ça explique un peu qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous, on est pécheurs, on est sauvés par grâce et c'est marqué qu'il nous sauve parfaitement. Et n'oublie pas ça parce qu'il y a trop souvent, dans le milieu chrétien, il y a trop souvent, on veut ajouter à notre salut. Hein? Et on est sauvés, mais il faut avoir d'autres choses avec. Hein? La Bible me dit qu'il sauve parfaitement, on n'a pas besoin d'autres choses avec. Sauf vivre pour lui et faire des bonnes œuvres. Mais c'est pas faire des bonnes œuvres pour être sauvé. C'est faire des bonnes œuvres pour montrer qu'on est sauvé. Mais il y a beaucoup, même parmi les chrétiens, qui ajoutent à cet verset et on fait d'autres choses aussi pour être sauvé. Jésus-Christ intercède pour nous parce qu'il est vivant. J'ai la meilleure illustration que je peux donner dans la Bible, et on a encore quelques minutes. Si vous pouvez tourner avec moi, s'il vous plaît, dans Exode chapitre 32. Et avant de lire ce passage, je vais lire un verset, avant d'oublier ce verset, dans 1 Jean chapitre 1, si vous tournez, c'est bien, gardez une droite dans Exode chapitre 32. Les petits Jean, pas l'évangile de Jean, les petits Jean. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, jusqu'à 2. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Maintenant, il parle aux chrétiens ici. Et les petits-enfants, chapitre 2 maintenant, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un advocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier.
nous avons, lorsqu'on tombe dans la désobéissance, ou on tombe dans le péché, on a un advocat. Un avocat, un terme légal, lorsqu'on a besoin d'aller en cours, ça prend un avocat, un qui prend notre côté, qui prend notre défense. Et c'est ça que Jésus-Christ fait pour nous. C'est intéressant parce que je ne connais pas le grec, et même si j'essaie de prétendre, je connais quelques mots en grec. S'il y a quelqu'un ici qui sait connaître le grec, ils vont savoir tout de suite, je ne connais pas le grec. Okay? Mais, ce mot ici, si vous avez une note dans vos Bibles, vous allez voir que l'advocat, c'est le même nom grec traduit par consolateur. Dans Jean chapitre 14, l'évangile de Jean, chapitre 14, et le verset 16. Il y a d'autres versets aussi, mais on va regarder juste le verset 16. 15 et 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père et je vous donnerai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est le même mot que avocat en grec. Donc, Jésus-Christ nous donne un consolateur qui est là, qui prend notre défense et qui est là aussi pour nous aider dans le temps des épreuves, de consoler, de diriger et de nous instruire aussi dans la parole. J'ai trouvé ça tellement beau de voir ça. Jésus-Christ est notre intercesseur. Il prend notre défense. Il est là pour nous aider, nous consoler, nous fortifier. Et la meilleure illustration que je peux donner, c'est dans l'Exode chapitre 32. Et ici, vous savez que Moïse est allé sur la montagne et pendant le temps qui était parti, le peuple ont tombé dans l'idolâtrie avec le veau d'or. Ils ont dit à Aaron, faites-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas qu'il est devenu. Alors, Aaron a donné des instructions, l'amène de l'or, puis tout ça, puis ils ont fait une moule, excusez, mais ça va sortir. Et ils ont mis dedans un veau d'or. C'est quelque chose qu'ils ont fait exprès. Ça n'a pas juste entré, puis ça a sorti un veau d'or. Quand Moïse a descendu la montagne, l'Éternel leur dit de descendre, puis lorsqu'il a vu, il a entendu, puis il a vu qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé, il a jeté à terre les tablettes qu'il avait, puis il les a cassées. Et Dieu, si vous lisez, vous allez voir, Dieu était tellement en colère contre le peuple qui a voulu détruire le peuple. Et parti avec Moïse et notre peuple. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Il est allé intercéder auprès de Dieu pour le peuple. Dieu l'Éternel détruit pas ces personnes. Qu'est-ce que le peuple, les païens vont dire? Oh, il l'a emmené dans le désert. Il n'était pas capable de prendre soin d'eux, puis ils sont morts tous dans le désert. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Moïse a intercédé, et si vous n'avez pas lu ce passage dans le chapitre 32, je vous encourage de lire. Je trouve ça spécial. Et c'est de cette manière aussi que Jésus-Christ intercède pour nous.
Parfois, lorsqu'on est désobéissant, on ne réalise pas que c'est grave. Mais je me demande parfois, et je parle pour moi-même, je me demande parfois, est-ce que Dieu peut être si en colère contre moi parce que je n'ai pas écouté, qu'il veut me détruire, ou d'autres choses? Et Jésus-Christ est là, il intercède pour moi auprès de Dieu. Oh, pardonne-le parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il fait. Donne-lui une autre chance. Qu'est-ce que les non-croyants, qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que si... Et Dieu, parce qu'il nous aime, il nous pardonne. Jésus-Christ intercède pour nous. Alors, je vous donne ce verset dans Hébreux, chapitre, qu'on a regardé dans chapitre, qu'est-ce que j'avais dit, chapitre 7, verset 25. Amenez ça à la maison, méditez dessus, et laissez le Seigneur vous remplir de sa parole et de joie, de qu'est-ce que lui fait pour nous. Pas qu'est-ce qu'il a fait pour nous, oui, il est mort sur la croix. Oui, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, mais qu'est-ce qu'il fait pour nous encore aujourd'hui? Aujourd'hui, là où nous sommes maintenant, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Et gloire à Dieu qu'il est là, Jésus-Christ, pour intercéder pour nous. Parce qu'il nous aime, vraiment. On va arrêter là. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Et je prie, Seigneur, ce matin, que chacun va vraiment prendre ce verset cette semaine et méditer dessus. Et te laisser parler le cœur par ta parole. Et que tu vas nous faire grandir spirituellement et avoir plus grande appréciation et plus grand amour pour toi. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nous, lui qui était parfait. Et il a la, comment je peux dire, il a le droit de payer, d'intercéder pour nous, parce que celui qui est éternel, il vit toujours pour intercéder. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu fais encore aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.